Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme. Et en Ukraine, nouvelle tentative d'évacuation des civils. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à l'instar des pays du monde, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui, au Palais du Peuple, la Journée internationale de la femme sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Organisé conjointement par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, le thème de cette année est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Le Premier ministre, Abdelkader Kal Mohamed, les membres du gouvernement, des parlementaires, d'officiers supérieurs féminins issus des rangs et des différents corps constitués, les représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies étaient également présents, des représentants d'associations féminines de la capitale et des régions de l'intérieur, ainsi que plusieurs autres personnalités publiques. Cette journée est l'occasion de faire le point sur les réalisations passées et de jeter un regard sur les perspectives de l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations des femmes. Dans son discours, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Abdi Ousmane, a réaffirmé la volonté du gouvernement djiboutien de favoriser la promotion du genre et de l'autonomisation de la femme. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que la première dame de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, accordent une attention particulière aux questions relatives à la femme et aux droits des femmes, notamment à la promotion du genre et l'autonomisation de la femme. Cette journée a pour but, entre autres, de permettre aux décideurs politiques d'évaluer les engagements internationaux et de faire un bilan sur les conditions des femmes et de mener des réflexions sur les aspects liés au genre. Pour le ministère de la Femme et de la Famille, la Journée internationale de la femme sera l'occasion de faire le suivi des avancées en matière de droits des femmes pour leur pleine participation à la vie de l'humanité, mais aussi de sensibiliser les couches sociales les plus vulnérables.
iyo garad miigan madaxweyneena leh iyo himila meerdheera madaxweyneena leh maskax iyo garad miigan madaxweyneena leh iyo himila meerdheera madaxweyneena leh madaxweyneena leh maantana munaasibadan loo wada mashxaradayo ee madasha loo joogo marsiyo sideedeeda maamusa weynka mudan. Eh bien, dans leurs discours respectifs, la secrétaire générale de l'UNFD et la représentante du système des Nations Unies ont fait le bilan sur les conditions des femmes et de mener des réflexions sur les aspects plutôt liés au genre. L'immense honneur de vous accueillir aujourd'hui au nom de toutes les femmes djiboutiennes au siège de l'UNFD pour célébrer ensemble la journée internationale dédiée à la femme. En cette si chère occasion qui m'est offerte, je voudrais tout d'abord, au nom de mes compatriotes, vous témoigner, Excellence Monsieur le Président de la République, notre profonde gratitude pour nous avoir honorés de votre présence aujourd'hui, comme à l'accoutumée, à la célébration de notre fête. Monsieur le Président, les femmes djiboutiennes vous sont très reconnaissantes et vous témoignent par leur participation massive à cet événement leur soutien indéfectible à votre politique ambitieuse et ce, à tous les niveaux. En cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier. Nous rendons hommage à leur rôle dans la lutte contre la pandémie de Covid, à leurs idées, leurs innovations et leur activisme, qui rendent notre monde meilleur, et à leur leadership sur tous les fronts. Mais nous savons aussi que dans trop de domaines, les femmes voient leurs droits régresser. Les femmes et les filles ont été éloignées des écoles et des lieux de travail pendant la pandémie. Elles souffrent de la montée de la pauvreté et de la violence. Elles assument la plus grande part du travail de soins dans le monde, un travail non rémunéré et pourtant essentiel. Elles subissent violence et sévices, uniquement en raison de leur genre. Partout, les femmes sont honteusement sous-représentées dans les sphères du pouvoir et des conseils d'administration. Eh bien, voici les propos de la ministre de la Femme et de la Famille lors de la Journée internationale de la femme. Nous sommes donc tout appelés aujourd'hui et tous les années à la même date à évaluer nos progrès, en même temps qu'à pointer du doigt les défis qui nous attendent pour briser les tabous anachroniques qui nous dénient notre pleine capacité à être les égales des hommes dans la construction d'un développement durable de nos pays respectifs. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, les femmes djiboutiennes se doivent de vous exprimer leurs remerciements déférents, car bien souvent, votre volonté politique de promouvoir leur statut a précédé leur demande montre autant et à chaque fois que vous êtes ceux qui prennent le pouls de leur aspiration au mieux-être et le précurseur des réponses concrètes à leur apporter. Cette confiance que vous placez en la femme djiboutienne nous a toutes stimulées pour apporter à notre patrie notre savoir-faire, à le faire avec beaucoup de fierté et de reconnaissance. Un bref tour d'horizon des réalités qui prévalent dans notre région nous confirme dans la confiance que nous avons tous dans nos choix nationaux et notre conviction que grâce à ces choix judicieux, nous avons gagné des longueurs d'avance sur la voie du progrès, de la dignité et de la considération. Le Grand Prix que vous faites l'honneur de décerner chaque année à l'occasion de cette journée est symbolique de la vision que vous avez de la femme djiboutienne. Femme qui avance au mérite et qui repousse les lignes pour être au cœur des changements sociaux et travailler de concert avec les hommes pour réaliser progrès et bien-être à notre population. Votre présence
parmi nous et le témoignage de votre respect pour les femmes qui réunissent et deviennent inspirantes pour l'ensemble de nos congénères. Monsieur le Président, vous avez à votre côté votre compagne de toujours, Madame la Première Dame, Khadra Mahmoud Haïd. Je voudrais adresser ma sincère considération, tant a fait preuve en tant que militante de la cause des femmes et en tant que présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes d'un engagement sans faille en faveur de la condition féminine dans notre pays et plus particulièrement les femmes en situation de précarité et celles victimes des accidents de la vie. Eh bien, dans son discours, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a rappelé que le 8 mars est une journée pour reconnaître et souligner à l'échelle mondiale les réalisations sociales. Et c'est aussi l'occasion pour sensibiliser le public aux progrès accomplis dans la réalisation de l'égalité des genres et au travail qui reste à accomplir à cet égard. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année, c'est un immense plaisir de célébrer avec l'ensemble de nos concitoyennes cette journée qui leur est dédiée. Le 8 mars est une journée pour reconnaître et soulager à l'échelle mondiale les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles. Il s'agit aussi d'une occasion pour sensibiliser le public aux progrès accomplis dans la réalisation de l'égalité des genres et au travail qui reste à accomplir à cet égard. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, il est éminent de rappeler que Djibouti prend toute sa part à cette célébration vieille de plus de 90 ans. Visant à lutter pour les droits des femmes, à mettre en lumière le combat de toutes celles qui ont rendu audibles les souffrances et les injustices faites aux femmes et ont fait entendre leur indignation et le refus de voir se perpétuer des discriminations basées sur le genre. À Djibouti, nous avons d'éminentes figures de la lutte pour la place des femmes dans notre nation qui ont porté des combats qui dépassaient leurs propres histoires. Elles ont voulu faire vivre cette valeur inscrite au cœur de notre République qu'est l'égalité. Cette égalité, elles l'ont voulu réelle, concrète, effective pour tous les enfants de notre République, filles et garçons. Elles ont eu raison de porter la question des droits de la femme au plus haut sommet de l'État, et ce au lendemain même de notre indépendance. Cette démarche clairvoyante était dictée par la nécessité, celle de bâtir au plus vite une nation sur deux jambes, forte d'un équilibre constitué par les hommes et les femmes qui la composent. Leur visage reste à jamais pour nous ceux de l'engagement et nous continuons et continuerons à mener ce combat et leur nom et au nom de toutes celles qui, partout ailleurs, demeurent victimes d'inégalités et d'injustice. Pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible pour protéger notre société et les générations futures, mon gouvernement et moi-même avons voulu protéger les acquis de nos mères, de nos filles, par les principes et la force de la loi. Nous avons inscrit leurs droits dans toutes les lois et instruments juridiques de notre pays. Nous avons inscrit pour nos filles l'égalité en droit, l'égalité en chance, pour qu'elles aient les mêmes opportunités de choisir et de devenir. Nous avons fait de l'instruction le pilier de la conquête féminine des droits sociaux et économiques, car nous sommes convaincus que l'instruction constitue le meilleur moyen par lequel nos filles peuvent revendiquer leurs droits et obtenir
des meilleures opportunités économiques. C'est tout le but des politiques publiques entreprises en faveur de l'éducation des jeunes filles ces 2 dernières décennies. En effet, nous avons procédé à une massification de l'enseignement afin de permettre à toutes les composantes de notre société l'accès à l'éducation. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, puisqu'aujourd'hui, notre pays peut se féliciter d'avoir édifié des établissements scolaires jusqu'aux zones les plus reculées dans notre territoire, et ce, dans le but d'instruire les jeunes filles issues des milieux ruraux au même titre que celles issues de la ville. Les progrès d'alphabétisation sont venus accompagner cette dynamique inclusive qui vise à instruire non pas seulement nos jeunes filles, mais nos femmes qui ont été jadis privées de ce droit fondamental à l'éducation. Le gouvernement a aussi tenu à promouvoir des programmes dans le domaine de la santé en sensibilisant les femmes sur leur droit à l'accès à la santé et aux bienfaits de la planification familiale sur la mère et l'enfant. De plus, des efforts ont été apportés concernant l'accès à l'assurance maladie universelle qui donne accès aux soins aux plus défavorisés. L'objectif premier du gouvernement est de n'exclure aucune femme du droit à la protection sociale. Eh bien, dans un second temps, le chef de l'État a indiqué que la place de la femme a été réaffirmée dans le code de la famille basé sur le socle des valeurs de solidarité entre ses membres, car les femmes, a-t-il dit le chef de l'État, est tout d'abord le ciment de la famille et assure en tant que tel et bien entre les générations. De la femme a été réaffirmée dans le code de la famille basé sur le socle des valeurs de solidarité entre ses membres, car la femme est tout d'abord le ciment de la famille et assure en tant que tel le lien entre les générations. De plus, les Djiboutiennes sont actives dans la vie économique. Elles jouent un rôle important dans des secteurs très variés, tels que le commerce, l'administration, l'entreprise, aussi bien par la démonstration de leurs compétences dans tous les domaines, dans tous les niveaux hiérarchiques, que par leur efficacité dans les petits emplois qui constituent un élément du tissu économique de notre société. Elles occupent des postes importants et stratégiques de la société. Elles entrent en politique, font partie intégrante de nos forces de défense. Elles sont décisionnaires. Actrices de leur propre réussite, elles font l'objet de fierté de leur famille, de leur communauté et de la nation tout entière. À l'aube de notre 45e anniversaire, nous observons avec fierté le chemin parcouru pour élever le rang des Djiboutiennes dans notre société. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers du chemin parcouru et nous récoltons les fruits des différentes politiques mises en place pour permettre à la femme d'avoir un rôle à la hauteur de sa contribution dans la société djiboutienne. Tout n'est jamais fait, mais aujourd'hui, la femme djiboutienne se doit de prendre toute sa place et avancer avec confiance vers son destin. Un retour en arrière sur les acquis durement conquis est inconcevable aujourd'hui. La femme djiboutienne doit aller de l'avant. Un futur prometteur l'attend. Mesdames, ensemble nous continuerons à combattre toute forme de manichéisme éculé qui consiste à nous dresser les uns contre les autres,
qui consiste à enfermer les Djiboutiennes et les Djiboutiens dans un rapport de force stérile où chacun impose sa domination à l'autre. Le combat pour l'égalité n'est pas une compétition entre les hommes et les femmes. Pour chacun, Djibouti est et demeure une création continue où chaque citoyen compte et contribue à son édifice. La femme djiboutienne est courageuse, combative, consciente de ses droits. Ainsi, en ce jour honorant les Djiboutiennes, je désire mettre en avant ces braves femmes qui ne cessent d'œuvrer pour l'inclusion socio-économique et le bien-être de leur famille, mais aussi du progrès de leur pays. En fin de compte, je tiens à vous exprimer, vous les Djiboutiennes, toute notre reconnaissance, car personne ne peut oublier le rôle joué par les femmes lors de l'acquisition de notre indépendance et à chaque fois que notre nation a été ébranlée depuis. Je tiens à vous remercier pour votre abnégation, votre résilience à toute épreuve et pour tous les services que vous rendez chaque instant à notre nation tout entière. Eh bien, à la fin de cette cérémonie, 3 lauréats ont été attribués le grand prix du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, ainsi que les dames, Mme Khadra Mohamed Haït, accordent, comme je vous disais, une attention particulière aux questions relatives à la femme et aux droits des femmes, notamment à la promotion du genre et l'autonomisation de la femme. Puis après les premières femmes pilotes djiboutiennes qui ont été décorées par le président de la République, M. Ismaël Merguele, cette journée avait pour but, entre autres, de permettre aux décideurs politiques d'évaluer les engagements internationaux et de faire un bilan sur les conditions des femmes et de mener des réflexions sur les aspects liés au genre. C'est ainsi que les femmes ont pu être Eh bien, pour nous en parler plus sur cette journée internationale de la femme, nous avons avec nous Mme Sirida Moussa Ali, qui est conseillère auprès du ministre de la Femme et de la Famille. Bonjour Sirida. Bonjour Samatar. Bonjour Madame la conseillère. Eh bien, quels sont les progrès accomplis pour en parler plus sur l'autonomisation de la femme et la promotion de la femme au niveau de la République de Djibouti? Eh bien, d'abord, merci de m'avoir reçu dans votre aimable studio pour pouvoir parler de notre journée de façon générale et particulière à l'occasion de justement sa célébration. Ensuite, je remercie aussi bien sûr la RTD et tout son personnel qui ne ménage aucun effort pour nous épauler, nous accompagner et nous permettre de, diffuser, informer et sensibiliser à tous les nouveaux notre public, qu'ils soient femmes, enfants ou hommes. Hein. Ensuite, pour revenir à votre question, jeune homme, eh bien, les progrès accomplis en termes d'autonomisation de la femme ne sont plus à définir aujourd'hui puisque avec, bien sûr, en collaboration avec l'UNFD, qui est le premier acteur de la lutte contre tous les obstacles qui empêcheraient le développement et l'avancement comment dirais-je, du fait que la femme avance avec son concours, en collaboration avec elle et le concours, on va dire,
des autres départements ministériels, beaucoup de choses ont été faites, c'est-à-dire que la femme, pour qu'elle puisse être autonome, avait besoin de beaucoup de choses. Elle a été alphabétisée, elle a été, comment dirais-je, sa santé a été améliorée, elle a reçu des formations, elle a eu des soutiens pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir participer au développement économique aussi de son pays. Donc, il y a eu des formations, il y a eu des kits qui leur ont été offerts, il y a eu même au niveau, aussi bien au niveau de la capitale que dans les régions, l'organisation de toute une communauté en passant par justement les associations de femmes, les coopératives de femmes, et tout ceci a fait que les femmes ont pu être avancées et changer, améliorer leurs conditions de vie et par-delà, améliorer leur environnement et participer bien sûr au développement économique de leur pays. Eh bien, le chef de l'État, Madame la conseillère, a primé 3 lauréats qui ont été décorés. Parlez-nous ces 3 lauréats qui ont été décorés. Pour ce qui est de la décoration, c'est comme à l'accoutumée, 3 personnes sont distinguées parmi la gente féminine, et ce sont des personnes, qu'elles soient à titre personnel ou collectif, qui se sont distinguées par les efforts et leur investissement et leur engagement. Donc cette année, le premier prix est revenu à une lauréate qui a milité pour son pays lors de l'indépendance. Le deuxième prix est revenu à une association nommée Hideyelo, que vous connaissez, dont vous connaissez la connotation, qui veut dire et une coutume ou une tradition, quoi, quelque chose qui te définit, qui te permet de te reconnaître, qui est très très investi dans non seulement la question environnementale, mais en plus dans la préservation des us et coutumes de notre pays. Donc ça, c'est pour l'association. En troisième position vient une jeune fille qui s'est distinguée dans le milieu du numérique qui est en ce moment très en vogue et dont nous ne sommes pas en reste. On aurait compris qu'on n'était pas très visible dans ce secteur-là, mais on n'est pas absente, comme le disait d'ailleurs la pièce jouée par les enfants de Madame Mariam Abdelkader, que je salue et que je remercie pour la très belle pièce qu'elle nous a présentée. Et donc, c'est pour pouvoir donner à ces filles l'envie de vraiment s'investir et s'intéresser à ce domaine qui est très vaste et qui, pour elles, pourrait leur permettre d'avancer et d'accomplir de belles choses. Voilà. Eh bien, avant de conclure, Madame la conseillère, quel message passez-vous à l'occasion de cette journée internationale de la femme? Mon message sera le même. Je dis bonne fête à toutes les femmes. Je leur demande de continuer sur cette lancée, de s'investir, de ne pas avoir peur de prendre des initiatives et surtout d'oser. Je dirai ça à mes sœurs et je leur souhaite bonne fête. Merci. Merci, Madame la conseillère. Merci. Pour rappel, c'est Cyrila Moussa Ali, conseillère auprès du ministre de la Femme et de la Famille. Exactement. Bonne journée à vous. Merci. Autre actualité nationale, sur invitation de son homologue de l'Éthiopie, le général de corps d'armée, Zakaria Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Addis Abeba, à la capitale éthiopienne, pour une visite de travail de 48 heures, où il a pu rencontrer et discuter avec le maréchal général Birnahu Jula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes. Cette visite s'inscrit dans la continuité des travaux dans le cadre des relations de coopération militaire entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Nos deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales afin de rehausser le niveau de coopération bilatérale dans le but de préserver nos intérêts communs. Le
général Zakaria Ibrahim était accompagné de Abdi Mahmoud Aïbé, ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Abdelrahman Ali Kahin, directeur général par intérim de la police nationale, du colonel Mustafa Ali Handouli, conseiller militaire du président en matière de défense et des grandes responsabilités militaires et policiers. Le maréchal général Birnahou Joula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, a d'abord accueilli le général Zakaria Ibrahim avec tous les honneurs dus à son rang, puis lui a souhaité la bienvenue à Addis Abeba. Le maréchal général a souligné que Djibouti et l'Éthiopie, à part leur culte commun, une intégration économique exemplaire, sont intimement liés. Le maréchal a indiqué que la République de Djibouti, à part sa situation géostratégique avantageuse et affirmant son rôle de hub international, régional, constituant le poumon économique par lequel transitent tous les besoins nécessaires de l'Éthiopie. Aussi, le maréchal a remercié le général de corps d'armée Zakaria Ibrahim pour sa disponibilité dans tous les domaines. En dernier lieu, le maréchal général a affirmé qu'il s'engage à réaffirmer et renforcer davantage les relations de coopération entre les deux armées afin de surmonter, résoudre ensemble les difficultés et les défis sécuritaires de la région. De son côté, le CMGA soutient d'abord à remercier le maréchal pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi que sa délégation depuis l'arrivée à Addis Abeba. Il a rappelé que c'était aussi l'occasion pour le général Zakaria Ibrahim de réaffirmer son engagement afin de raffirmer l'excellente relation de coopération militaire entre les deux pays. Il a convenu que l'ensemble des deux parties, forces armées et forces de police, de poursuivre leurs efforts pour préserver leur intérêt commun de nos deux pays. Fin de citation. Retour à Djibouti où le concours d'entrée de l'Académie militaire interarmée d'Arta a débuté hier. La 14e promotion a débuté. Samedi dernier, les candidats hommes et femmes ont répondu à la convocation du service patrie, concours qui va durer plus de 4 jours. Comporte des épreuves physiques, une épreuve écrite, une épreuve orale, une épreuve militaire, et quant à elle, uniquement réservée aux militaires, elle aura lieu le 4e jour. Ce concours est une phase de recrutement des officiers destinés à servir la nation au sein de l'armée djiboutienne. La gendarmerie nationale, la garde républicaine, la garde des côtes, les candidats ayant réussi le concours seront convoqués pour intégrer l'AMIA en tant qu'élève officier, pour suivre une formation militaire de 3 années afin de devenir un officier. L'AMIA est une institution militaire officiellement créée en 2007 suite à la volonté politique du président de la République, son Excellence Ismaël Maguili, chef suprême des armées. Elle fut inaugurée en 2010. Depuis 15 ans, cette institution a permis de renforcer l'indépendance et l'autonomie de la République de Djibouti, à recruter et à entraîner ses officiers. Éducation, cette fois-ci, où le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, et la directrice générale du CLE, du Centre Leadership et d'Entrepreneuriat, Mme Oubah Ahmed Malo, ont signé hier une convention de partenariat liant les deux institutions. La cérémonie de signature s'est déroulée au cabinet du MENFOP en présence de hauts cadres du MENFOP et du CLE. Cette convention formalise le partenariat qui était encore informel entre le MENFOP et le CLE. Elle permettra aux deux institutions de mettre en commun leur expertise en matière de formation professionnelle et managérielle, et notamment l'entrepreneuriat, qui est aujourd'hui un élément clé dans la lutte contre le chômage des jeunes. La directrice générale du CLE, Mme Oubah Ahmed Malo, s'est dit fière de nouer ce partenariat ô combien fructueux et mutuellement bénéfique, autant que les deux institutions que pour les jeunes djiboutiens. Elle a tenu à rendre hommage à l'engagement de l'inspectrice générale de l'enseignement, Mme Mouna Ismaël Abdou, qui a accéléré la mise en place de ce partenariat fructueux. L'institution qu'on connaît, comme vous avez dit, qui est là depuis longtemps et qui a fait sortir les élites djiboutiennes. Et on ne peut qu'apprendre de vous, de votre expérience. Et on est vraiment heureux aujourd'hui d'être là pour signer et consolider les efforts, tant bien que mal, que le CLE est en train de mettre en œuvre depuis ces 3 dernières années. Et je pense que vous l'avez qualifié de partenariat d'excellence.
mais c'est un partenariat incontournable pour nous. Et on ne pouvait pas avancer ni faire quoi que ce soit sans votre présence à nos côtés, parce que nous faisons partie d'un écosystème qui doit développer les compétences de nos jeunes. Bien sûr, il y a tout ce qui est formation, les formations professionnelles, mais les formations aux compétences entrepreneuriales que nous, on peut, de façon humblement, qu'on peut apporter un peu notre pierre à l'édifice. Donc vraiment, je vous remercie. Nous continuons, c'était l'appel à l'APR, nous continuons toujours notre journal où le secrétaire général du MENFOP s'est dit heureux de la signature de cette convention qu'il a qualifiée d'excellence en ce qu'elle lie les deux pôles d'excellence dans l'éducation et la formation professionnelle managériale et en partenariat. Tout d'abord, je voudrais souhaiter au nom du ministère et du ministre, de moi-même et de tous les hauts cadres du ministère la bienvenue à Madame la directrice générale du CLE, mais aussi à ses collaborateurs au MENFOP. Je voudrais aussi exprimer tous les plaisirs que nous avons tous ici autour de cette table pour la signature de cette convention de partenariat entre le CLE et le MENFOP. Ce partenariat est un partenariat, moi je le qualifie de partenariat d'excellence, honnêtement, parce que le MENFOP est une institution très ancienne, pour ne pas dire une très vieille institution, qui a toujours formé des cadres et qui a su consolider les compétences en son sein et donc développer des compétences dans tous les domaines. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons au MENFOP des experts dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, mais aussi la formation et le domaine managérial. Et le MENFOP donc s'associe dans le cadre de ces partenariats à aussi une structure d'excellence qui est jeune, mais qui est vraiment une structure d'excellence, le CLE. On a visité ce centre et on a été vraiment très ébloui et très impressionné par ce que vous faites, Madame la Directrice Générale, avec vos équipes, mais en si peu de temps. Et on a vu vraiment l'excellence dans les centres. Et aujourd'hui, le partenariat, c'est un partenariat d'excellence. Et quand on associe deux pôles d'excellence, je pense que donc la synergie va permettre d'atteindre encore des zones que nous n'avons pas encore atteint ou explorées. Et vraiment, c'est une satisfaction. Je voudrais vous remercier, Madame la Directrice Générale et vos équipes, parce que si vous avez quand même cherché à développer ces partenariats avec nous. Autre actualité nationale, l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD a une réunion d'échange d'informations au siège central de l'IGAD pour faire progresser l'harmonisation des données sur la migration dans la Corne de l'Afrique. Cette activité qui s'est déroulée du 7 au 11 au siège central de l'IGAD avait pour but, parmi de nombreux ministères d'agences qui s'occupent de migration internationale des migrants, figurent ainsi le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail. Le bureau des statistiques des États membres de l'IGAD sont donc censés établir des structures communes pour lesquelles les données comparables sur la migration peuvent être générées. Qui sont en vigueur dans nos deux pays et également réfléchir ensemble sur les défis qui nous sont communs et trouver des solutions à ces défis. Et je suis très heureux d'être ici ce matin parce qu'on a beaucoup appris lors des échanges quels sont par exemple quel est le contexte du Soudan du Sud, et on leur a présenté aussi notre contexte de Djibouti, et je suis sûr que nous aurons tous les deux équipes tiré profit de cette visite, non seulement en termes d'expérience mais aussi en termes de connaissances. Et dans l'actualité internationale, l'évacuation des civils ukrainiens est au centre de discussion, alors que la guerre fait rage, comme à Irpin, dans la banlieue de Kiev, où les habitants les plus vulnérables tentent de fuir. La Russie a proposé un nouveau cessez-le-feu temporaire qui doit débuter ce mardi. Ces derniers jours, les tentatives de mise en place des corridors humanitaires ont échoué. Les deux camps s'accusent mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu. La dernière proposition de Moscou avait, quant à elle, été rejetée par Kiev. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, je souhaite à tous les femmes bonne fête.